J'ai juste envie de les prendre et de les balancer au bout de la pièce. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un palette ranking. Si vous n'êtes pas familier avec le palette ranking, c'est un classement de palettes que j'ai essayé depuis la dernière vidéo. En général, j'essaye de faire ça une fois par mois. Et ce sont des palettes avec lesquelles j'ai fait un minimum de 3 looks. Et du coup, je vous dis qu'est-ce que j'en pense, quelle est la meilleure, quelle est la pire. Et là, j'aimerais vous dire que pour cette fois-ci, il n'y a pas de coup de cœur intersidéral dans ce classement. En fait, il y a eu quelques petites déceptions et voilà, je voulais vous partager tout ça. Je commence par celle qui m'a le plus surprise et on va aller en descendant vers les plus nuls, ok? Alors, je commence par la meilleure. C'est celle-ci. Et vous allez me dire, si Danisha, la meilleure, c'est une Huda Beauty qui n'existe plus avec un quasi monochromatique, qu'est-ce que tu vas nous réserver pour la suite? Je ne sais pas, mais si de toutes ces palettes, celle que je suis sûre de garder, c'est celle-ci. Voilà, elle est très très bien, la qualité est exceptionnelle, parfaite pour des looks. Quand j'ai utilisé ça, c'était un petit peu l'été, le début, oui, la fin de l'été indien. Et j'aime beaucoup les jaunes et les oranges, les marrons, tout ça, j'aime vraiment. Les fards irisés sont magnifiques. C'était la palette que j'avais mis dans ma rotation du mois dernier et du coup j'ai pu l'utiliser à plusieurs reprises. Et je vous confirme que la qualité est très bonne. Donc je pense qu'elle n'est plus disponible à la vente. Mais si vous la trouvez genre sur Vinted ou qu'une Riette la vend sur notre groupe Facebook, si vous n'êtes pas encore amis, le lien dans la barre d'infos, n'oubliez pas le mot de passe. Si vous l'avez et que vous l'aviez complètement oublié, c'est une excellente palette pour l'automne, j'ai envie de vous dire. Donc je vous invite à la ressortir, c'est aussi ça. Il y a aussi des palettes un peu moins nouvelles hein, dans mon classement. Donc ça c'était la palette que j'avais testée, que j'avais achetée au cours de 2020 si je ne m'abuse, et que j'avais jamais testée. Et du coup je l'avais mis dans ma rotation pour me... pas pour me forcer, mais pour me... parce que j'ai encore le bac de la honte des trucs que j'ai jamais essayé. Et voilà, je voulais qu'au moins il y ait quelque chose de nouveau dans cette rotation. Et voilà, donc c'est ça. Ensuite, en numéro 2, mention... Oui? On peut vous aider? Mention peut mieux faire. Sydney Grace, alors j'avais testé une précédente, je me rappelle pas les noms, c'est Radiance, Réflexion, je sais pas, Sublimation, aucune idée. Celle-ci c'était celle qui me faisait le plus envie et j'avais discuté avec une des Rillettes, marraine, que j'aime vraiment beaucoup, Marion, et elle m'avait dit j'ai eu vraiment beaucoup de mal à estomper les mats. Alors il n'y a que 3 mats. Et je dois vous dire qu'elle n'avait pas tort parce que j'ai essayé et c'est pas la même qualité que la palette que j'avais essayé juste avant. Mais les irisés sont somptueux, donc c'est ça, mention peut mieux faire. La Color Story, c'est mon chat, est très 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 jolie. Est-ce que je vous la recommande? Si vous avez la patience, parce que j'ai quand même réussi à les travailler au final. Disons que c'est pas aussi catastrophique que ce que je vais vous présenter à la fin de ce classement. Mais mention peut mieux faire, très jolie Color Story, les irisés sont magnifiques, je l'aime beaucoup. Donc elle, oui, je vais la garder je pense, hein, je vais lui redonner son tour. Ensuite, Powerpuff Girls. J'ai failli la mettre plus haut dans le classement jusqu'à ce qu'hier j'utilise ce bleu. Ce bleu m'a pris je sais pas combien de pinceaux pour l'estomper. Vous savez, c'est le genre de couleur, alors vous allez le voir dans les prochaines, c'est le genre de couleur que vous mettez et à un moment donné il y a un patch qui veut pas s'estomper et là vous essayez de l'estomper mais ça estompe partout autour sauf sur le patch et là le pigment continue à faire son voyage sauf là exactement où vous voulez l'estomper. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste une barre mais c'est pigmenté.
C'est le genre de truc qui m'énerve absolument avec ce genre de choses. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas complètement utilisé cette palette là. J'ai utilisé ça, qui est une texture magnifique. J'ai utilisé ça et ça. Et il m'en manque quelques-uns. Donc ce serait le genre de palette à réessayer, à mettre dans... Tu sais, à retenter peut-être une autre fois. Je dis pas que c'est une nulle palette, juste vous dire que j'ai eu du mal avec ce bleu. Alors je sais que certaines personnes ont cette palette là. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez eu une expérience similaire ou complètement différente avec ce bleu, parce que au final c'est une belle palette, mais hier j'étais énervée. Je pense que j'ai essayé d'estomper avec des pinceaux neufs, j'ai dû salir juste pour le bleu 10 pinceaux. Voilà. Par contre, cette teinte là, pour moi c'est la teinte de ma couleur de peau et du coup ça me servait comme effaceur. Voilà, au moins il y avait ça. Alors passons pour les deux dernières palettes catastrophiques. Je ne sais pas dans quel ordre les mettre, je déteste les deux. J'ai juste envie de les prendre et de les balancer au bout de la pièce. Simple Beauty. Alors j'ai acheté la Plush palette. Je pense que celle-ci c'est la moins pire des deux. C'est le genre pigment pressé, hyper poudreux, pas du tout facile à travailler. C'est dommage parce que les irisés sont magnifiques. Je sais que j'ai eu beaucoup de bonnes revues au sujet de Simple Beauty, mais alors moi j'ai détesté l'expérience. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça fastidieux, j'ai trouvé ça encore plus difficile que travailler les fards de Sydney Grace juste précédemment. Et d'autant plus que ce sont des couleurs foncées, j'en foutais mais partout. Donc ça c'est le genre de palette qui m'énerve. Moi j'aime les palettes... Être poudreux ça me dérange pas. Si c'est poudreux, que tu arrives à... comment dire, à dompter la chose, ok. Ça, hors de contrôle. Cette expérience était nulle. J'ai vraiment pas aimé. Alors le pompon sur la Garonne, c'est la Blooming Lovely. Excusez-moi mais ce vert là, c'était la première couleur que j'ai utilisée. Je vous mens pas, j'en avais jusqu'en bas ici et j'en avais jusqu'au front ici. J'avais des taches vertes, je ne sais pas d'où ça venait. J'étais tellement énervée en utilisant cette palette là. C'est pas le genre de mood que tu veux quand tu te maquilles le matin, ok? Et bon, les néons, ça a fonctionné, ça fonctionnait pas, et les deux autres c'était moyen bof. Donc ces deux là c'est sûr qu'elles sortent de ma collection. Les trois autres, j'ai envie de vous dire, ces deux là j'ai envie de les réessayer plus, d'autant plus que elle a beaucoup plus de irisé, donc c'est pas grave si les mats ne fonctionnent pas très bien. Si ça avait été le contraire avec ça, parce que dedans genre il y a que 4 mats, que 4 irisés sur je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5 irisés sur toute la palette. Les irisés sont magnifiques. Si comment dire, la proportion avait été différente, j'aurais peut-être revu mon comment dire, mon classement. Là pour le coup il n'y a que 2 mats, donc je me dis je peux le faire. Lui il n'y a que un bleu qui n'a pas très bien fonctionné. Il faut que j'essaye le rose et le orange pour plus tard, pour confirmer, savoir si j'aime vraiment ou pas. Mais bon, ces deux là, une catastrophe. Si vous vous demandez les looks que j'ai fait avec, c'est toujours écrit dans la barre d'infos. Si vous cherchez des vidéos avec ces looks là, vous pouvez utiliser la petite loupe et marquer genre Blooming Lovely, Simple Beauty ou whatever, et vous allez retrouver les photos. Si j'en vois je les mettrai, mais je prends des photos différemment et je me maquille différemment, donc les photos que vous allez voir c'est pas forcément les photos avec les palettes, parce que je mets toujours un fard genre Bernovitch avec, ou Terra Moons ou quoi, donc c'est pas le look final. Mais si vous lisez les barres d'infos vous savez ce que j'ai mis, et si vous faites une recherche vous le verrez bien. De toute façon je vous en parle assez régulièrement anyways, et si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire. Je vous retrouve demain pour un vlog, et demain je vous montre le procédé de comment j'ai fait mes boucles d'oreilles, comme par exemple celle-ci, mes premières boucles d'oreilles sur ma machine en acrylique, et comment ça fonctionne et tout ça. Si ça vous intéresse je vous invite à rester avec nous, et bah, c'est une courte vidéo et du coup on se retrouve demain. Demain va être plus long. Bye.